Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo. En fait, je l'ai déjà faite, mais j'ai supprimé la vidéo, je sais pas comment j'ai fait. Donc en fait j'avais fait celle-ci hors caméra et j'avais fait avec vous celle-ci, mais j'ai supprimé la vidéo. Donc bah écoutez, on va en refaire une, hein, c'est pas grave. C'est pas quelque chose qui est long et dur à faire, donc heureusement que c'était pas un album ou quelque chose comme ça que j'avais fait et que j'ai supprimé la vidéo, parce que bon, voilà. Donc du coup on va faire voilà, une carte dans ce style là. Voilà, donc je l'avais fait un petit peu en style vintage. Avec vous j'avais fait avec le reste de papier rose qui restait, et donc voilà, c'est pour optimiser encore vos chutes. Voilà, comme ceci. Et du coup, là, moi, en chute, j'ai ça. Donc, on va la faire comme ceci. Voilà. Et puis, bon, c'est parti. Donc, du coup, il vous faut des chutes. Alors, il vous faut quand même une chute, comme je vous disais dans l'autre vidéo, qui soit assez grande. Ou après, si vous n'avez pas de chute de papier coloré, comme moi, là, j'ai le rose, ou comme là, j'ai le beige, vous prenez un papier, un cardstock tout simple, blanc, beige, noir, enfin après vous prenez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande chute comme ça, mais après la chute elle n'est pas énorme non plus. Elle fait que 20, vous voyez, sur 14. Donc c'est pas quelque chose qui, enfin voilà, c'est pas une chute qui est très très grande. Des fois quand on coupe une feuille 30-30, c'est souvent qu'il nous reste des chutes de cette taille là. Donc vous allez couper votre papier à 14, d'accord, sur 20. Donc moi c'est une chute d'un papier qui vient de chez Action, hein, de toute façon je crois, ouais, qui vient de chez Action. Je sais plus ce qu'on avait fait avec, mais bon, c'était dans ma boîte à chute. La boîte à chute. Ensuite vous allez faire un pli à 5 cm. D'accord, et vous allez faire un pli à 15. Voilà, comme ceci. Donc ça va vous donner, voilà, ceci au niveau de la carte. Je suis désolée, je suis un petit peu ramollie aujourd'hui, on est dimanche, hein. La voix cassée habituelle. Voilà, donc là ça vous donne ça, donc comme ici nos petits volets. Et en fait moi pour faire mes gros carrés, enfin mes petits carrés, je vais prendre ce papier un petit peu orange, et donc là j'avais pris un fond noir, là j'avais pris un fond beige, et pour celui-ci je sais pas si je prends noir ou si je prends beige. Oh non, je vais prendre marron, truc à rien à voir. Voilà, j'ai une chute de marron, des tablettes de chocolat qu'on avait fait l'autre fois. Je pense que je vais prendre du marron. Donc vous allez couper 3 carrés de 4 cm. Je vérifie, hein, parce que je vous dis on est dimanche. Je les ai fait hier, mais bon, ou avant-hier, vendredi je crois. Ouais, 4 cm. Donc vous allez prendre, pareil, toujours dans une chute, hein. Bon là moi j'ai une grande chute, mais je pense que ce côté ça devrait suffire. Donc vous allez couper 4 cm, vous allez faire donc 3 carrés. Alors 4 et 4. D'accord, vous allez faire ça. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Et dans celui-ci, vous allez faire 3 carrés qui vont faire à 3,5. Pour le matage, en fait, tout simplement. Alors, 3,5. 3,5. Vous voyez, il faut vraiment des petits bouts de papier. Le plus grand papier, en fait, c'est pour faire l'autre. Et 3,5. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai encore 2 belles chutes, donc c'est super. Et après, ben ça, on en a besoin. Hop là. Ensuite, il va vous falloir un crayon à papier, une règle et une gomme. Voilà, tout simplement. Donc, là, en fait, on a 14. Là, vous avez des papiers qui font 4. Donc, ça fait 12 cm.
Donc là, vous allez faire un petit trait à 0,5. En haut, vous faites un petit trait à 0,5. D'accord? Et là, moi, en fait, j'ai mis mes carrés, en fait, au milieu. Vous voyez, ici. Donc, vu que ça fait 4, vous allez faire un trait à 2 cm du bord. Donc, vous faites un trait à... Attendez, je vérifie que je ne fasse pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. 2 cm du bord. Alors, je vais vous montrer après. Après, de toute façon, ça s'efface. Donc, alors, pourquoi je fais ça? Alors, moi, je fais ça pour que j'ai quelque chose, en fait, qui soit bien droit. Donc là, sur mon trait de 2 cm, je refais ma petite marque à 0,5. Là, on fait la petite marque à 0,5. Est-ce que vous allez voir mon trait ou pas? Vous voyez, j'ai juste fait un petit trait fin, en fait. Parce que comme ça, mon papier, vous voyez, va être collé, en fait, contre le bord à 0,5. Mais au moins, quand je vais le coller, voilà, il sera bien droit. Voilà, ça fera quelque chose de bien droit. Après, si vous sentez de le faire à l'œil, vous collez à l'œil. Vous ne faites pas le trait comme j'ai fait. Mais vous voyez, après, on efface, on voit rien du tout. Et donc après, ça, c'est vous qui voyez si vous voulez faire le trait que je fais ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, personnellement, ça m'aide. Voilà, après, je collerai directement comme ça. Et je préfère. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc, moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Vous faites un petit trait à 2 cm du bord et après vous faites votre petite marque à 0,5. Donc, on va déjà coller aussi, ça serait pas mal. On va coller nos petits carrés sur les grands. Vous allez voir, c'est vraiment, ça va être très rapide. Hein. L'autre vidéo, je crois, elle avait fait 10 minutes. Hein. C'était vraiment très très rapide. Donc là, je colle. Mon petit carré sur mon gros carré, enfin du moins j'essaye. Voilà, ensuite on va faire pareil pour les autres. Et voilà. Donc là, ce que vous allez faire, alors vous trompez pas, faites pas comme moi la première que j'ai faite, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous allez mettre de la colle que sur un côté, parce que l'autre côté, on va pas le coller. Donc vous mettez de la colle que sur un côté, et là vous vous calez en fait au trait que vous avez fait à 0,5 et à votre bord de trait, voilà, qui fait 2 cm, tout simplement. Vous allez faire pareil pour celui-ci. Vous en collez que la moitié. Et en bas, vous collez à 0,5 et à 2. Enfin, sur votre trait à 2 et votre trait à 0,5. Voilà, comme ceci. Ensuite, de ces deux-là, vous allez faire une petite marque à 0,5. Enfin, même que d'un côté, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux côtés. Vous faites une marque à 0,5. Vous allez en coller la moitié. Mais alors attention, celle-ci, on va la coller en fait de l'autre côté. D'accord? Mais vous allez vous caler avec le trait en fait que vous avez fait ici. Mais vous allez la coller sur l'autre face. Donc vous collez celle-ci là, mais vous vous alignez avec votre trait là. Ça évite de refaire un trait de l'autre côté. Vous allez vous aider de celui-ci, ça sert à rien d'en faire un autre.
Voilà. Je sais pas ce que ça m'a fait. Ça n'avait pas voulu sécher comme il faut. Voilà, on va laisser sécher. Et voilà, tout simplement, ça nous donne ceci. Donc une fois que vous avez bien tout collé, vous n'avez plus qu'à effacer votre petit trait. C'est pour ça, quand vous faites votre trait, vous appuyez pas sur votre crayon. Vous le faites vraiment très très fin. C'est juste histoire de vous faire un petit guide. Et après, vous effacez. Et voilà. Alors, comme je disais dans mon ancienne vidéo que j'ai effacée, là, si vous voulez mettre un sentiment, vous pouvez en mettre un devant. Mais alors, il va falloir qu'il soit vraiment tout petit. Ou alors que le mot soit mis en, voyez, comme ça, là. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis derrière. Voilà, comme ça. Donc là, j'avais marqué belle journée. Sur celui-ci, on avait marqué surprise. Voilà. Donc, voilà, moi, je les avais mis plutôt derrière. Donc là, elle va être dans ce sens-là. Parce qu'après, le devant, j'avais pas trop de place. Donc du coup, alors quoi que j'aurais pu en refaire une, mais en sens inverse. J'avais pas capté que j'avais celui-ci. J'aurais pu faire en sens inverse avec les carrés comme ça. Ouais, vous voyez, je viens juste de capter qu'il me restait ça. Alors là, on va mettre... Là, je vais mettre ambiance. Parce que, je sais pas, je trouve que ça va bien avec le papier. Tout simplement. Alors, hop. Tac. Alors ça, je rappelle, pour celles qui viennent d'arriver, c'est des mots que j'ai imprimés sur le PC. Voilà. Là, on va faire un petit matage. On va le faire en marron, le petit matage. En beige, quoi. Puisque la carte est beige. Vous voyez, à 12 minutes de vidéo, la carte est déjà finie. Donc, c'était pas une vidéo d'une carte très, très folle. Mais voilà, je trouvais l'idée plutôt sympa pour pouvoir utiliser nos chutes. C'est pour ça que je l'ai refaite avec vous. Tac. Je voulais quand même vous montrer. Je voulais vous montrer ça quand même. Tac. Hop. Celui-là, je le laisse en blanc. Donc voilà pour la carte. Donc après, vous pouvez la faire plus grande, plus large. Après ça, c'est vous qui voyez. Avec les chutes aussi qui vous restent. Après, vous avez juste à calculer pour que ça tombe relativement bien au niveau des carrés, etc. Hop et hop. Donc du coup, bah, j'ai fait 3 cartes. J'en avais fait une pour m'exercer, une qu'on avait fait ensemble mais qui s'est supprimée. Et du coup, bah, voilà, ça sera celle-ci qu'on aura faite ensemble. Donc j'ai 3 cartes à peu près identiques mais de couleurs différentes. Mais voilà, moi je trouve l'idée plutôt sympa. Elle est, ouais, moi j'aime bien. Voilà, et bien écoutez, j'espère qu'en tout cas, elle vous plaira aussi. J'espère que ça vous donnera des idées. Je vais essayer de ne pas supprimer cette vidéo, je ne vais pas y toucher. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes.